ici Jeff de la team QCPC. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un incontournable pour tous les passionnés d'Airsoft. Le magasin Tactique Airsoft. Que tu sois débutant ou expérimenté, c'est ici que vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un code promo exclusif pour vous. C'est quoi vos modes de jeu ici? Mais ça dépend de ce que les joueurs veulent jouer. Mais on a comme le classique Team Deathmatch. On a aussi des forces pour faire des choses. On a aussi Hostage aussi. On maintient. Puis après les joueurs qu'on doit faire. On passe quelque part sur le match. Puis c'est aux joueurs de le jouer, de le ramener au spawn point pour gagner la part. D'accord. Ça, c'est les parties que je connais. Et encore plus notre jeu. Moi, je fais comme au front. Je suis pas l'animateur parce que je sais pas trop ce qu'ils font. Il y a plus. D'accord. Faites-vous de la location d'équipement? Oui, on fait la location d'équipement. C'est le gun plus les lunettes et les masques. Vous n'avez pas de restrictions par rapport à les obligations de mèche ou... Mais pour les lunettes, il faut que ça respecte une norme. Je sais pas... Z87? Ouais, quelque chose comme ça. Sinon, le mesh mask, il faut que ça protège les dents, les nez au minimum. Parce qu'une dent, ça coûte plus cher qu'un mèche. Ah, c'est sûr. Surtout un œil, les lunettes, c'est ça. Vous jouez avec des boucliers balistiques? Bah, on peut. Il y a aussi, on a déjà vu des joueurs en équipe qui ont amené leur 30 mètres de balistique. C'est cool. Ce sont des équipes qui pratiquent vraiment leur teamwork. Ils vont partir comme dans des escaliers là-haut. Il y a personne avec le bouclier au fond. Ils vont faire comme dans leur pratique aussi tout vite. C'est cool comme ça. Est-ce que vous avez un atelier de réparation de customisation? Notre atelier c'est même chercher une explication quand on a déjà duré, c'est chercher les cours, machiner, des choses comme ça. Sinon, on fait des choses comme ça. On fait des pièces patentes que les clients veulent. On a des possibilités qui sont à leur voie, une qualité. La galette blancheur, ça? Ouais, c'est un peu de tout. Ça fait ça? C'est vraiment un peu mais c'est une nouvelle chose. Innover. Yep. Ton nom? Alors, mon nom, c'est... ça m'appelle...
1995 pour sa reconstruction. L'autre jeune, Gary, on appelle, avec comment ça s'appelle ça, pour donner le style post-apo. On l'a gratté, on l'a brûlé le devant, ça donne vraiment l'impression. C'est vraiment comme des choses spéciales à nous, où les produits qu'on fabrique. Donc, on fait le design, puis des poignées, des choses comme ça. Après ça, on les fabrique selon le besoin ou l'intérêt des joueurs. C'est ça, on est comme une boutique avec beaucoup de sur-mesure. C'est aussi qu'on fait, il y a des choses d'utilisation professionnelle, c'est une série qu'on a vu. Donc la GRC, les forces armées, le Navy, les bateaux. Naval? Marine. La marine, c'est ça, la marine. Non, ils m'ont dit Moi aussi, je connais le bon anglais. C'est comme la marine, ils ont trouvé ça vraiment intéressant parce que quand ils font de la simulation, ils font dans le bateau, ils sont super limités parce que s'ils font poids avec de quoi tu peux briser le bateau. Ouais. Donc l'airsoft, c'est une solution super intéressante qu'ils ont aimé. Puis, c'est moins intéressant qu'elle peut base aussi. Ouais, mais eux, ils utilisent la simulation. Donc quand ça frappe, là, ça peut briser des choses. Ça, c'est nous autres qui jouent. Donc, ça, c'est notre petite gang, les employés, puis les élus. Donc, quand on va jouer. Sinon, ça, c'est le mur avec nos guns. C'est ça, c'est nos armes. Ça, c'est ce qui est assuré. Ça, c'est sa collection personnelle. Ça, c'est les petites affaires, là, par exemple, c'est les guns des employés qui vendent, là. On ne vend pas vraiment d'usagers, mais ça, c'est comme, ils veulent s'acheter quelque chose d'autre, ils veulent se débarrasser de ce qu'il y avait. Donc, on n'achète pas vraiment d'usagers, parce qu'on ne veut pas que les gens pensent qu'on vend d'usagers. Des fois, là, on a ça, ouais, puis c'est comme, ils l'ont mis sur le terrain, ils ont tiré avec, ils ont joué avec, ils ont fait des games, puis après ça, tu leur mets au mur, tu le vends comme un œuf, là. On ne veut pas que les gens aient cette pensée-là, c'est qu'on fait du stock usagé. C'est des choses intéressantes, c'est comme ça qu'ils font. Ça, c'est du pistolet russe. On est pas mal. On a eu un genre de deal là, pour importer ces choses-là. Ça peut être quand même le fun. Des guns d'entrée de gamme à ça. Le lever action de GG, donc c'est un gun au gaz, à des mags d'M4. Là, nous autres, on a pris le cours, puis on lui a fait un genre de cache-flamme, un peu à la silencieux, puis on lui a mis de la coche. Donc on a fait le modèle CQB. De cette gun-là. En réalité, lui, c'est comme le gun, il a l'air de ça. Ouais. Donc nous, on a fait ça pour la rendre plus intéressante. Donc c'est comme sinon, il y a des choses comme ça, c'est le Archwick, genre de style MP5, MP9, c'est genre de combat rapproché, d'autodéfense. Puis, c'est tout un flag jaune, c'est toutes des choses au gaz. Quand ils n'ont pas de flash, généralement, C'est électrique. c'est tout électrique. Comme moi, j'ai une ARP 556 à la maison, puis elle n'a pas la 2.0. C'est pas la même chose, c'est pas. Fait ça, la 2.0 c'est pas mal de fun. Là. Ils ont il y a plusieurs modèles, c'est la même chose. Ça, c'est le Sleeper Gun à Steven. Donc, c'est un gun de base, c'est un gun de 200 quelque chose de l'heure. Puis, on a tout modifié des internes. Ça, c'est à 540. Mais visuellement, il y a le gun d'entrée de gamme, pas trop cher. Mais il fait peur quand il tire avec. C'est ça. Donc, c'est du côté du temps. C'est ce que je peux dire, là, comme un petit peu sur notre boutique. Est-ce que tu avais des questions ou des choses que tu voulais savoir? Votre mission principale envers les joueurs. C'est ça. Je suis un joueur d'Airsoft. Puis, ma mission, c'est de s'assurer que les joueurs d'Airsoft aient la meilleure expérience possible, avec le meilleur équipement possible, puis le meilleur service possible que nous et notre équipe a fait. C'est vraiment ça là, que j'ai à dire, c'est comme si notre mission. C'est comme les gens y arrivent et disent j'aimerais ça serait cool. On l'a fait. Le monde nous demande des choses. Il dit il y a un MP9. J'aimerais ça avoir un silencieux. J'en ai pas. J'en ai fait un. Ils m'ont demandé pour quelque chose à faire. On le fait. Voilà. Je suis content.
C'est comme quelqu'un qui est arrivé qui dit tu sais, je veux. C'est comme je veux mettre un cap sur le bout de mon gun. Bon, ben, j'ai fait un cap. Des fois, c'est pas des choses super compliquées. Je vais avoir telle chose. Ben, on trouve les produits, on essaye les choses pour vraiment comme essayer de faire autre chose. Et les top tiers, bon, ben, on en a pas, ben, je vais en faire. Moi, les mesures, puis on va patenter le choix pour que ça puisse marcher. Donc, si on ne peut pas l'acheter, le produit, ben, on va essayer de le fabriquer. Donc, c'est ce que je mentionnais au début, là. C'est tout ça, Ouais. des choses qu'on a fabriquées. Mettons, un client arrive avec sa réplique avec un 18 000 tours, il dit je veux un 25 000 tours, vous faites tous les changements dans la réplique pour être capable de supporter le 25 000 tours. Oui. Ben, dans le sens que on va faire des changements dans le besoin du nécessaire. C'est comme les gens qui disent je veux un canon plus serré. Pourquoi? Je veux tirer plus précis. Non, c'est pas vrai. Il n'y aura pas plus précis avec un canon plus serré. Ce qui va arriver avec un canon plus serré, c'est que tu vas tirer plus d'FPS. Puis là, à ce moment-là, ça va faire que dans tes internes, tu ne seras pas obligé de tirer aussi. Tu n'auras pas autant de violence en interne du gearbox qui va faire qu'il va pouvoir durer plus longtemps. Mais souvent, les gens ils arrivent avec des idées préconçues, puis c'est correct. Là, on voit YouTube, on voit plein de choses, puis on se dit, on voit plein d'affaires. C'est correct, mais nous autres, on y va de façon à ce que notre expérience de jouer, puis l'expérience de travail qu'on a pour s'assurer que la personne dépense tout ce qu'elle a besoin. Ça ne sert à rien d'y vendre. Je veux beaucoup de performance. Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? On peut changer tout, mais c'est juste un morceau à 15 $. Tu n'as pas besoin de 800 $ de morceau pour arriver à avoir l'expérience que tu as. Parce que c'est d'autres choses que je vois très souvent. C'est des gens qui m'arrivent qui utilisaient avec la physique. Et quand ils arrivent, ils changent tous les morceaux de truc. C'est comme Il m'avance ça. c'est pas ça que tu voulais dans le que, bon, tu changes le moteur. C'est pourquoi? C'est pour tirer plus de billes à la seconde. C'est pour avoir un temps de réaction plus rapide. C'est pourquoi tu veux faire ça. Puis souvent, on peut savoir pourquoi, mais des fois, les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent avoir parce qu'ils ne savent pas ce qui est possible. Tant qu'ils n'expérimentent pas ou qu'ils ne comprennent pas, à ce moment-là, tu peux faire des décisions, pas nécessairement informé. Je vais acheter un fusil puis je vais mettre ici ça. OK. Mais comprends que tu vas avoir environ entre 500 à 2000 $ à mettre sur le fusil pour que tu puisses faire ce que tu veux faire. Okay. Une autre paire de manches. J'ai vu plein de monde qui dit oui, mais c'est comme sortir la boîte, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est ça. C'est pas faire de la course avec là. Donc, c'est le même principe. Tandis que où quelqu'un arrive et dit moi je veux avoir un sniper. Okay. Pourquoi? Comme dans mes jeux vidéo, moi je suis toujours le sniper. OK. Le jeu vidéo, c'est correct. Mais dans le vrai monde, c'est autre chose. Exactement. Et le mode de jeu est simple, tu caches, tu attends, tu as une opportunité, tu l'utilises. Souvent, les gens n'ont pas nécessairement cette confiance-là, qui vont attendre, qui peuvent passer une journée complète sans tirer une seule fois. Tandis que l'autre personne qui a peut-être quelque chose comme ça, il va courir, il va sauter des puces, il va dire à son chambre ici, il va faire ça, il a un peu l'action. C'est pas ça. Comme je dis au monde, c'est pas que tu sautes en bas de l'hélicoptère, tu mets l'avion ou l'autre personne à l'autre bout, tu atterris dans le tank, tu prends le tank, après tu sautes au jet, tu repars. Non. C'est pas ça au doigt, au sniper, ou à ça. Le jeu vidéo, ça, c'est deux mondes bien différents. Donc, ça, c'est l'autre aspect. On essaie de comprendre c'est quoi le plaisir ou le but de la personne, puis là, à ce moment-là, on le conseille. C'est pour avoir une expérience qui va être intéressante. C'est la même chose, on a des choses à budget, entrée de gamme, puis après ça, des choses moyenne gamme et plus haut de gamme. Il y a des compagnies où ils ne vendraient pas leurs produits. Ils ne vendraient pas les Hot c'est pas des mauvais guns, mais il y en a des meilleurs pour moins cher. Donc, je vais faire un choix. Donc, c'est comme ça, c'est les Neo de Raven. C'est comme
c'est le choix de budget. C'est pour 300 $, tu as un Hota qui est bon et qui est fonctionnel. Après ça, tu tombes dans le RCT. Le RCT, c'est genre 500 à 800 $. Ton fun, ton beau, sont super intéressants. Mais c'est cette gamme-là. Je peux vendre d'autres choses aussi, mais c'est l'expérience qu'on a nous dit que bon, ben, pour le consommateur, pour le joueur, c'est qualité-prix, ben, c'est ce qui en donne le plus. C'est la même chose. Donc ça, c'est les GG, les genres les starter kits, les Raiders. Excellent pour le prix, ça fait la job. Les pistolets, la même chose. Ils veulent vraiment avoir une personne, on lui donne une sur-mesure. C'est comme tu pars avec le corps, puis après ça, tu le construis. Tu mets les rails que tu veux, le stock que tu veux, tu mets cache-flamme ou le silencieux, tu mets les mortiers comme les nez ou le dot ou le ci. On se part avec quelque chose qui n'est pas cher, de 300 $, c'est de très bonne qualité, puis après ça, tu mets exactement. Parce que souvent, ça, c'est l'autre affaire. Ça, on était là, puis on achetait un airsoft comme celui-là. On le paye 700, puis après ça, ben, c'est pas celui que je vais avoir, c'est un autre modèle. Après ça, c'est pas ça que je veux, c'est un autre modèle. Là, tu pars de 700, là, tu le grimpes à 1000, 1500, ça commence à faire cher. Tandis que là, ben, on part tout nu, tu mets exactement comme tu veux, tu ne payes pas pour que tu l'utiliseras pas ou que tu ne trouves pas intéressant, tu n'es pas obligé de je vais revendre ma soeur. C'est comme, pas évident. Ouais. Donc, puis la diversité, le Neve AR, des guns au gaz, des semis, des modèles post à 7, M4, style MP5. On a essayé d'avoir assez d'une gamme assez variée pour pouvoir offrir quelque chose d'intéressant aux clients. Puis la même chose, comme il y a des produits, exemple comme nos billes qu'on a développés. Pendant des années, j'ai travaillé à développer nos billes. Pour vraiment offrir un produit qui a un très bon qualité-prix. Qui sont fabriqués à différents endroits. Il y a des choses qui sont fabriquées en Chine, des choses qui sont fabriquées au Taïwan, il y a des choses qui ont fait comme une recette différente. À tous les années, je peux faire le tour des différentes places qui manufacturent les billes. Je leur dis de m'envoyer des tests, je les essaye, je les évalue, je les regarde. Donc, qualité, le prix, qu'est-ce que ça fait, puis je compare. Puis, sont capables de respecter ma recette, mes détails techniques, ils sont capables de m'envoyer quelque chose qui fonctionne là-dedans, ben là, à ce moment-là, je peux commander deux autres. Donc, pour ça que les billes sont divers, mais il y a comme quelque chose qu'on a appris à travers les années. De façon générale, nos billes sont plus bleues, ça peut être certaines autres billes. Puis la raison de ça, c'est pour comme les guns au gaz, pour pas qu'ils se soient dedans. Ouais. Dans les guns électriques, c'est correct d'avoir des billes plus molles. C'est pas la fin du monde. Mais dans un gun au gaz, quand le morceau pousse la bille à l'intérieur de la chambre, pousse sur des. Donc, celui va passer, mais au moins, ça ne sera pas comme la plasticine qui est comme collé à l'intérieur du gun. Ça fait ça, c'est comme si c'est l'eau qui décrasse. C'est vraiment. C'est de l'entretien supplémentaire. Donc, on a fait nos billes en fonction de ceux qui sont des armes au gaz, mais ça n'enlève rien au AEG. Mais au moins, on s'assure que s'il y a quelque chose qui se passe, ben à ce moment-là, ils vont réagir vraiment à la bonne performance. Puis, ils vont faire des résister plus lourds, les blanches, plastiques, après ça, les trappeurs. Puis, quand on a la chance, ben, c'est ça, on développe les produits, on les design, comme nos lunettes ou nos chapeaux. Quand on a l'occasion, ben, on essaie de faire des produits, de designer des choses. C'est comme selon nos expériences. Comme Steven, ben, il a fait son gamme. Le design, il l'a fait. C'est ce qu'on a à faire. Puis, c'est ça qui est super intéressant. C'est de développer des choses, des talents qu'on a à l'interne. D'accord. Si vous cherchez du matériel de qualité, des conseils d'experts ou une communauté passionnée, Tactique Airsoft est l'endroit parfait. Et comme promis, voici le code promotionnel. Donc, avec ce code promotionnel, vous avez le droit à 10% de rabais sur tous les équipements et les contenus dans le magasin.
C'est l'occasion parfaite pour upgrader votre matériel à moindre coût. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez les voir ici ou visiter leur site web pour plus d'informations. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube Team QCPC.